La question par rapport au Quatsu, c'est-à-dire que j'ai pu observer que vous étiez assez intéressé par la question kinesthésique, puisque vous vouliez être kinésithérapeute. Et est-ce qu'il y a un rapport avec les Quatsu? Est-ce qu'on peut parler des Quatsu déjà pour dire qu'est-ce que c'est? Et après, dans la connaissance de soi, dans la connaissance kinesthésique, est-ce que ça a un rapport? Non, ça n'a pas rapport de la kinesthésie. C'est deux choses différentes, dirons-nous, tu vois. Bon. Les Quatsu, en fait, tu sais qu'en acupuncture, on recherche des méridiens qui sont des carrefours nerveux qui déterminent certaines régions de l'individu. D'accord ? Or, dans le Jujutsu, ils pratiquaient les Quatsu qui étaient des méthodes de réanimation. À savoir, il y a deux choses qui comptent. C'est les Quatsu et les Seifuku. Les Quatsu, c'est quand quelqu'un a perdu connaissance. Il garde ses pulsations, mais il a complètement perdu connaissance. Et ça va être des procédés, ce sont des procédés de percussion sur des régions précises qui permettent de redonner un rythme respiratoire et un rythme cardiaque. D'accord ? Les Quatsu, on en trouve de ces points sur la face antérieure comme sur la face postérieure du corps de l'individu. D'accord ? Or, d'abord je te parle véritablement de ce qu'on appelle véritablement les Quatsu, d'accord ? Bon. J'ai été, moi, amené, à un moment donné, à me pencher sur cette question des Quatsu en relation avec mes connaissances anatomie et physiologie. Et j'avais dressé, mais je l'ai perdu, un document sur les Quatsu que j'avais fait authentifier dans mes hypothèses par le docteur Andrivet, qui était le médecin-chef de la cellule médicale de l'INS. D'accord ? Parce que tu as des bouquins qui sortent avec les Quatsu, les ceci et cela, où on voit des choses qui sont... Je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, mais ce n'est pas logique. Moi, ce que je connais comme Quatsu, sur la face postérieure de l'individu, qui permettent de redonner un rythme cardiaque et qui permettent de redonner une amplitude respiratoire chez l'individu. C'est une percussion à réaliser. Alors, percussion, soit avec ça, soit avec le coude, soit en gifle. D'accord ? Au niveau de la 7e vertèbre dorsale. Pourquoi ? Parce que dans la chaîne des ganglions étoilés qui suivent la colonne vertébrale, il y a un ganglion de Neuboer qui se trouve au contact de la 7e cervicale, dorsale. Pardon. Ce ganglion permet d'innerver les sphincters de Reissessen. Les sphincters de Reissessen, ce sont les sphincters qui sont à la fermeture des bronchioles. Or, quand quelqu'un va tomber à plat d'eau complet, il perd la respiration. Oui. D'accord ? Donc, à ce moment-là, pam, en tapant dessus, tu redonnes au niveau du ganglion une percussion à laquelle il réagit par une réaction nerveuse. Et il redonne une ouverture des sphincters de Reissessen. D'accord ? Ouais. Maintenant, tu as des gens qui te disent « Oui, mais on peut faire la même chose avec le lobe de l'oreille, avec le ceci et cela. » Là, moi, je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai cherché à faire, c'est voir la relation entre les points d'application des Quatsu et ce qu'ils donnaient comme résultat. Et ça m'a été authentifié. Est-ce qu'on doit dire quand même que tout ça, même si on le dit de façon publique, c'est des choses qu'il ne faut pas faire sans être... Alors, est-ce qu'on peut le dire ? Oui, tu vas voir. Je réponds à ta question tout de suite. Oui. Initialement, on pratiquait les Quatsu dans la mesure où on était ceinture noire. Des gens ont mal pratiqué les Quatsu. Le monde médical s'en est, ému. Nul ne peut appliquer dans la loi des manipulations parce qu'il y a des risques d'échec. Mais je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un qui avait pratiqué un Quatsu n'avait pas ranimé l'individu qui était dans les pommes.
D'accord ? Les seuls qui soient morts d'étranglement ou de ceci ou de cela, ce sont des professeurs qui se sont fait étrangler par leurs élèves qui ne pratiquaient pas les Kwatsu. D'accord ? Tu vois le genre. Bon. À partir de là, le monde médical s'est élevé devant cette histoire des Kwatsu, et alors qu'avant, dans l'arbitrage, l'arbitre voyait quelqu'un qui était étranglé, on n'appelait pas les secouristes, etc. Oh, il a piqué un Kwatsu, boum, on le réveillait, c'était terminé. Oui. Bon, c'est interdit. Oui. Maintenant, on n'a plus le droit de le faire. Moi, j'estime une chose, c'est qu'il faut être vigilant, il faut avoir la conscience professionnelle de vouloir se renseigner sur ce que va être le Kwatsu, mais c'est une aberration de perdre cette qualité. Parce que, je te dis, il n'y a jamais eu personne qui ait fait une mauvaise manipulation. Oui. Et donc, il n'y a pas de formation pour ça ? Non, il n'y a pas de formation, puisque maintenant on n'a plus le droit de le faire. Oui, mais s'il y avait justement la possibilité de le réguler de façon légale. Non, mais là, tu vois, tu raisonnes mal, mon petit. Tu raisonnes mal parce que tu raisonnes intelligemment. À savoir que, pour nous en France, maintenant, il ne s'agit pas de faire une formation, ceci, cela. Du moment où on n'est pas sûr que ça marche, on interdit. C'est plus facile. Mais je suis de ton avis, c'était plus intéressant de former les gens à que de le supprimer. Moi, quand je suis arrivé ici, parce que j'avais fait les Kwatsu avec Jean-Louis, etc., du temps où j'étais à l'INS, lui est arrivé ici à Toulouse, il a eu contact avec le monde médical, il a parlé de ce que savais faire les Kwatsu, et moi j'ai été convoqué, il y a des années, quand j'arrivais à Purpan, pour aller avec les réanimateurs, leur présenter ce qu'étaient les Kwatsu. Donc je leur ai présenté ce que je savais faire, avec les explications que j'en avais. Personne n'a trouvé à redire. Personne ne m'a donné non plus... ils étaient contents, quoi. On en est resté là. Mais ils n'ont pas dit, c'est de la connerie. Donc, je sais pas. Ouais. D'accord. Donc là, vous avez évoqué une technique précise. Une technique précise. Bon, sur la face antérieure du corps de l'individu, dans la mesure où ces pulsations cardiaques n'existent plus. On sait une chose, c'est que le cœur est innervé par des centres accélérateurs et modérateurs cardiaques qui sont hors du cœur, mais que le cœur a également un tissu nerveux qui lui est propre, qu'on appelle le tissu nodal, qui sont des amalgames de certaines fibres musculaires mêlées à certains nerfs moteurs, qui font que le cœur peut, loin de ses centres cardiaques, continuer à battre. C'est ce qui permet de faire une transplantation cardiaque et de garder un cœur vivant pour le transporter jusqu'à l'endroit où on va le mettre dans le corps de l'autre. D'accord ? Il va, tout au long du voyage, il va continuer à battre. Il va battre selon le rythme du tissu nodal. Alors, le rythme du tissu nodal est différent du rythme sur le vivant, parce qu'il est plus rapide. Il est à peu près pour un cœur qui taperait normalement à 60, il est à peu près à 120 pulsations. D'accord ? Bon, mais ça, c'est un détail. Mais il n'empêche que, c'est pour t'expliquer pourquoi je dis qu'on peut le faire. Donc, on sait que dans la loge, entre les deux pectoraux, il y a une petite dépression sur laquelle se trouve le sternum. Merci. Donc, on va mettre une main dans la partie de la main charnue qui est à la base des doigts. Tu vois ? On va la mettre dans le sillon en question et avec le poing, on va frapper pour faire vibrer. Et on va faire vibrer parce qu'on se trouve à ce niveau-là, pile en projection du ventricule de l'oreillette droite, dans lequel se trouvent les trois nœuds du tissu nodal, réseau de Kiss-et-Flack, réseau de Ashotawara et réseau de His. D'accord ? Donc là, je vais avoir une action
direct sur le tissu nodal qui va donner une réaction aux pulsations du cœur qui va permettre ensuite de relancer par voie d'association les centres extracardiaques. C'est un genre de massage cardiaque, c'est une technique... Oui, mais c'est plus percutant quand même que le massage. Parce que c'est... Il ne faut pas avoir peur de taper dessus. Hein. Oui, c'est-à-dire que là on vise quelque chose de précis, quoi. Voilà. Ensuite, tu as toujours sur la face antérieure du tronc ce qu'on appelle le So Kwatsu. So, c'est Kwatsu universel. On va aller chercher le bol de la main, on va chercher les crêtes iliaques. D'accord ? Et à partir de là, on va ramener les 2 pouces pour bien appuyer sur la partie abdominale du bas de l'abdomen. Et on va repousser l'ensemble de l'abdomen pour aller percuter le centre nerveux du diaphragme, le centre phrénique, pour le percuter et redonner à nouveau une action sur le tissu nodal. D'accord, là c'est aussi une autre technique pour relancer la pulsation, les pulsations du cœur. Les pulsations du cœur. Voilà. Bon, après, on te dit que sur un coup au testicule, on va aller frapper la plante du pied, etc. Moi, j'ai jamais vu de relation entre la plante du pied et les testicules. Tu me diras, mais tu as l'auriculothérapie qui te permet de dire que dans le lobe de l'oreille, tu as toutes les zones de l'ensemble de l'organisme. Donc, ce sont des sciences qui ne sont pas méprisables. À mon avis, c'est une erreur de ne pas vouloir s'en servir. Toutefois, comme tu dis, avec une formation pointue. Il n'y a pas longtemps qu'on a reconnu l'acupuncture comme étant un procédé de thérapie. Médicale. D'accord ? Oui. Jusqu'à il y a 40 ans, l'acupuncture, on disait que c'était la connerie. Oui. C'est dommage, c'est une connerie qui remonte quand même à 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, tu comprends ? Alors, si je peux intervenir, moi ça m'intéresse ces sujets-là de Kwatsu et assimilés parce que dans la culture asiatique, enfin oui. Dans cette région du monde, il y a tout un ensemble de techniques comme l'acupuncture, etc., comme vous avez dit au début, qui s'appuient sur les réseaux de méridiens, etc. Et quand j'ai eu ma première opération au genou et que j'ai dû être rééduqué, j'ai parlé d'une technique qui ressemble un peu au shiatsu. Et donc c'est le massage thaï. Ouais. Le massage thaï qui s'appuie aussi sur des techniques de percussion, donc, et notamment sur les méridiens. Et donc j'ai dit à ma kiné, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le massage thaï ? Elle me dit, ouais, non, c'est pas de la médecine, c'est pas reconnu, c'est, entre guillemets, c'est bidon. Et comme vous dites, c'est donc après ça, et donc il y a peu de temps, que les méridiens ont été reconnus comme... L'acupuncture a été reconnue comme méthode médicale, quoi. Donc, moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est pas forcément mis en avant comme quelque chose de sérieux, mais je pense qu'il y a moyen d'approfondir un peu plus le sujet, quoi. Tu as raison, seulement c'est qu'il y a... je ne veux pas condamner pour la raison suivante. Je ne veux pas condamner ceux qui condamnent ces méthodes. Pour la raison suivante, c'est que de notoriété, des gens très 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 compétents reconnaissent ces choses-là, reconnaissent les Kwatsu, reconnaissent l'acupuncture. Mais il y a des charlatans qui en profitent pour dire n'importe quoi et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle la méthode en elle-même est loin d'être mauvaise. Les hommes qui l'utilisent ne sont pas toujours bons. Oui. C'est là le problème. Voilà, c'est un souci d'information en fait. Voilà. Alors au même titre, tu sais, je te disais, il y a les Kwatsu et c'est Fuku. Parce que tu as dans ce cortège-là, que l'on apprenait également, en tant que jeune ceinture noire, les réductions de luxation. À chaud, tu peux réduire une luxation du coude sans qu'il y ait de séquelles. Maintenant, si tu le fais bien, il n'y a pas de problème. Si tu ne le fais pas bien et que tu forces pour mettre le coude en place, tu ne risques qu'une chose, c'est de coincer un nerf radial ou cubital qui va passer dedans, etc. C'est la catastrophe. Le type, il est foutu. D'accord ? Or, tu as un type qui est mort maintenant, c'est Guy Offray, qui a été un excellent judoka. Lui, c'est un toubib qui lui avait remis
une luxation du coude, mais il est resté étropié pour le restant de ses jours. Parce que le tout vide, s'y était mal pris. Et c'était pourtant un médecin, qui en plus était le médecin de la fédération. D'accord. Donc il y a de quoi boire et manger. Il est un fait certain, quand on met les pieds dans ce domaine-là, on est sur la pointe des pieds parce qu'il y a danger. Danger pour l'autre. Donc, il vaut mieux prendre la méthode d'interdire que d'autoriser, et d'autoriser à tout le monde. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors vous, personnellement, comment vous en avez eu la connaissance? Moi, j'en ai eu la connaissance parce que d'abord, dans ma génération, en tant que ceinture noire, on devait pratiquer. Ensuite, parce que quand j'étais en stage avec M. Michigami, à la fin des cours, il nous faisait pratiquer les Kwatsu. Et c'était bien, parce que si tu veux, on n'avait pas de diplôme d'arbitre au collège. Mais du moment où on était ceinture noire, on devait pouvoir arbitrer, on devait pouvoir pratiquer les Kwatsu. Il y a beaucoup de choses qu'on devait faire du jour où on était ceinture noire. Ça responsabilisait beaucoup la ceinture noire. Petit à petit, on est arrivé à faire évoluer ce concept de la ceinture noire, qui est ce que l'on voit maintenant. Bon, on était moins nombreux, il faut dire. D'accord. Puis il y avait quand même devant nous des gens qui étaient des gens hyper compétents. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce livre que j'ai lu, où il explique que c'était quelque chose qui était un peu secret, que même, comment il s'appelle, Kawashi, voilà, garder le mystère sur les Kwatsu. Mais là, ça fait partie, si tu veux, du charlatanisme. Oui. C'est-à-dire que lui Kawashi, c'était pas un saint. Kawashi était un type qui avait un vice énorme. Il était joueur. Il avait besoin de beaucoup d'argent. Parce que comme tous les joueurs, il était facile de perdre. À partir de là, il a fait n'importe quoi, enfin n'importe quoi, pas de malhonnête, pour gagner des sous. Et il a fait feu de tout bois. Donc il vendait ses compétences, voilà. Alors. Non, je ne le connais pas. Ah, Shiatsu, oui. Voilà, Oui. Shiatsu. Mais je t'avoue honnêtement, je ne connais pas. Je ne connais pas pourquoi. Parce que je n'ai eu que d'informations livresques. Et quand je vois l'information livresque que j'ai eue sur les Kwatsu, ça ne m'a pas donné envie de lire. Il me semble que là, ce sont des choses, ça, tu vois, qui doivent être transmises de professeur à élève. Humainement transmis. Oui. Mais ça ne passe pas par le livre. Oui. C'est pas vrai. Alors moi personnellement, j'ai découvert donc le massage thaï en allant en Thaïlande et j'ai eu la possibilité de faire une formation. J'ai fait c'est un temple bouddhiste qui propose donc à la population thaï mais aussi étrangère de faire des stages. Donc pendant 3 ou 4 jours, on nous apprend à manipuler, à faire. Donc j'ai le diplôme pour le massage thaï traditionnel. Et bon, je suis incapable de l'expliquer, je suis juste capable de faire la manipulation, et encore, depuis, j'ai un peu oublié parce qu'il faut pratiquer pour... Donc tu veux dire que tu es incapable de l'expliquer, c'est-à-dire la relation anatomo-physiologique que je t'ai donnée tout à l'heure. Voilà, exactement. Enfin, après, en me documentant, je pourrais arriver à faire des relations, mais comme vous dites, à un moment donné, ça sera... apprendre à boire et à manger par rapport à ce que je vais trouver comme documentation. Mais dans ma formation, on m'a appris à manipuler. On m'a pas dit, on m'a pas expliqué pourquoi. Moi aussi, on m'a appris à manipuler. Ouais. C'est moi qui ai recherché de voir la relation que je pouvais trouver par rapport à mes connaissances physiologiques. D'accord, ok. Et donc, ensuite à ça, j'ai découvert ici à Tarbes une formation. C'est pas une formation, c'est des cours, ou plutôt des séances de Do-In. Et le Do-In, ça s'apparente au massage thaïlandais. Mais en fait, le massage thaï, c'est quelqu'un qui va appliquer sur une autre personne. Le Do-In, c'est de l'automassage. C'est-à-dire que ça fonctionne par le même principe de percussion, de frottement, de friction, etc. Donc,
des zones, en travaillant aussi sur la respiration, qui va faire qu'on on va agir, par exemple, quand on est allongé sur le dos, en rentrant le diaphragme, en ressortant le ventre, en gonflant le ventre, etc. Et en appliquant bien le dos, comment dire, bien à plat au sol, mais on va agir, on va avoir des actions sur la colonne, etc. Donc c'est des techniques d'automassage en fait. Oui, oui. Voilà, donc je trouve ça intéressant. C'est intéressant. Et ça peut être même complémentaire quand on fait le retour au calme au judo, à la fin de la séance où on est tous allongés au sol. Ça m'a fait penser à ça. Oui, bah c'est dommage de rester totalement inactif. Voilà, donc faire travailler sur la respiration en disant on se vide l'esprit, etc. En même temps, c'est pas juste pour se vider la tête, c'est pour bien le relâcher. Relâcher, voilà, c'est ça. Et je me suis renseigné par rapport à des techniques d'étirement du dos parce que j'avais une gêne au niveau du dos. Et en fait, je me dis mais quand on fait des étirements, on fait pas forcément, on n'agit pas forcément sur le problème parce que on va agir en contrainte sur quelque chose qui est déjà contraint. Oui. Alors que si on fait du relâchement, on fait complètement l'inverse. Et en fait, en faisant le do-in, ben, j'ai vraiment ressenti une amélioration. Et mais ça je le crois. Ça, c'est vraiment intéressant. Non, mais tout ça, je dis, c'est dommage quand je dis que on est en train de massacrer le judo en ne voyant que l'aspect sportif. À mon avis, on l'appauvrit de toutes ces choses-là. Parce que tout ça, ça n'est plus communiqué, ça n'est plus appris. Moi, un vieillard comme moi, qui encore ait eu la chance de pratiquer ces choses-là. Tu vois, alors tu vois, par exemple, quand j'étais là avec l'école de judo, les gens qui sont passés à l'école de judo, je leur ai donné ils ont fait des séances de Kwatsu. Qu'en est-il devenu? Je ne sais pas. Ben oui, mais à partir du moment où on nous l'interdit, c'est une sauvegarde, c'est bête, parce que c'est la forme la plus bête, c'est la forme de l'ignorance, en quelque sorte. Mais c'est la plus sûre pour arriver à un bon résultat. Parce que le jour où tu as quelqu'un qui va tuer quelqu'un, sous prétexte de le réveiller. Oui, bien sûr, c'est sûr. Après, bon, oui, les erreurs médicales existent aussi, donc... Oui, seulement ils ont le droit. C'est le fameux pourcentage de perte. Non, mais 50 ans... Non, là, c'est un cercle vicieux, si tu sais. Ah oui, alors par rapport à la question que je posais au début, c'était par rapport à la relation avec la notion kinesthésique. Kinesthésie, oui. Alors, et vous me disiez que c'était différent. Oui, la kinesthésie, c'est quoi finalement? La kinesthésie, c'est la mémoire d'un mouvement. C'est anatomique en fait. Oui. Prenons un cas de figure. Tu t'es fait une entorse de la cheville. Tu t'es fait une entorse de la cheville parce que tu as le pied qui est parti vers à l'extérieur, dirons-nous. D'accord? Au moment où tu t'es fait l'entorse de la cheville, tu as tous les ligaments de ta cheville, les ligaments externes, qui ont été étirés. On est d'accord? C'est ça qui correspond à l'entorse. Après, ce serait la luxation si ça avait pété. Mais ça n'a pas pété. Si tu te contentes de te mettre une attelle, et puis d'attendre un certain temps pour pouvoir marcher normalement, et après tu n'as plus mal. Tu as tort. Parce que tu as fait quelque chose tu n'es pas passé par la rééducation de ta proprioceptivité. Qu'est-ce que c'est que la proprioceptivité? Tu en as entendu parler? Bon. Donc, tu sais que ça vient d'émergence nerveuse qui se situe au niveau des tendons et qui arrive au cervelet et qui te permettent, hop, instinctivement, tu as ton pied qui reprend sa position et tu évites l'entorse. Ça, c'est de la kinesthésie. C'est-à-dire que tu as, par ton travail sur le plateau de Freeman, rééduqué ta réponse à un étirement ligamentaire et tu as redonné la mémoire de l'ordre qu'il fallait impulser pour redresser
tes muscles afin de remettre ton articulation en place. D'accord? Alors, la kinesthésie, tu prends un individu qui, à l'âge de 10 ans, fait du vélo. Il apprend à faire du vélo, et tu es obligé de le tenir, et puis après, à un moment donné, il va démarrer tout seul. Pendant 40 ans, il ne remet pas les fesses sur un vélo. Arrivé à 50 ans, il monte sur un vélo, il repart. Son individu a mémorisé, c'est-à-dire son squelette et ses terminaisons nerveuses et musculaires, ont mémorisé le mouvement lui permettant de faire le vélo. Donc, il a obtenu, par kinesthésie, une mémorisation gestuelle. Dans la mesure où tu vas faire le judo, pour revenir à nos notions de vidéo, tu es assis dans ton fauteuil, tu regardes la vidéo, la kinesthésie est nulle. D'accord ? Donc là, aussi, tu ne peux pas considérer que tu vas apprendre. On est bien d'accord. Or là, si tu utilises tout ça pour effectivement faire toi-même, tu vas redonner une mémoire à tes membres. Et le plus beau pion que tu as marqué dans ta vie, c'est le jour où tu n'auras pas conscience d'avoir fait Uchimata, mais tu vas dire, il est tombé, mais tiens, mais j'ai fait Uchimata. Parce que c'est ton corps qui a réagi, pas ta commande intellectuelle. Oui. D'accord. Pour finir, on va encore conclure qu'il n'y a pas mieux que d'aller pratiquer sur le tapis, quoi. Ah, il est certain que c'est la meilleure solution. Voilà. Et encore que, tout va dépendre de quel tapis. Bien sûr. Bien sûr.